Et la diplomatie à l'œuvre pour tenter d'endiguer l'escalade au Moyen-Orient. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni hier après une visioconférence des dirigeants du G7. Ces derniers ont fermement condamné l'attaque de drones et de missiles lancés par l'Iran sur Israël. Le risque d'embrasement dans la région est monté d'un cran, le régime de Téhéran ayant mis en garde l'État hébreu et les États-Unis contre une réponse de grande ampleur en cas de réplique à son attaque. Quant à Joe Biden, il a informé Benjamin Netanyahou de son refus de participer à une riposte contre Téhéran. La Maison-Blanche a affirmé qu'elle continuera d'aider Israël à se défendre, mais ne souhaite pas pour autant de guerre. D'autres puissances comme la Chine et la Russie ont appelé à la retenue. La France travaille à la désescalade avec ses partenaires, a tweeté par ailleurs Emmanuel Macron. La France dont on a appris qu'elle avait participé à des actions d'interception des missiles iraniens, d'après le Quai d'Orsay. On poursuit avec la petite phrase du week-end. Sauf surprise, nous devrions décider d'une première baisse de taux le 6 juin. Déclaration signée François Villeroy de Galhau au sujet de la prochaine réunion de la BCE. Dans le JDD hier, le gouverneur de la Banque de France a estimé que la bataille contre l'inflation était sur le point d'être gagnée. Une confiance dans la trajectoire de désinflation corroborée par un nouveau reflux en mars. Le taux dans la zone euro s'élevant à 2,4% sur un an et se rapprochant donc de l'objectif fixé à 2%. En France, l'indice des prix à la consommation est ressorti à 2,3% selon l'INSEE, un net ralentissement là aussi. Pour rappel, le cycle de resserrement monétaire de la BCE a commencé en juillet 2022. Terminons par BNP Paribas, qui devient l'actionnaire principal d'AGEAS. La banque française a racheté au groupe chinois Fosun sa participation dans la société d'assurance belge. L'acquisition porte sur 9% du capital d'AGEAS et le montant de l'opération s'élève à 730 millions d'euros. Pour le conglomérat Fosun, il s'agissait de se séparer d'un investissement non stratégique pour améliorer sa liquidité. Doté d'un actionnariat fragmenté, l'assureur AGEAS a pour deuxième actionnaire l'État belge. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier avec un CAC 40 en légère décrue qui pointe à 8010 points. L'indice parisien a ralenti de moins 0,16%. À noter qu'il a reflué de moins 1,3% sur l'ensemble de la semaine. À Francfort, le DAX a lui aussi reculé, moins 0,28% à 17 904 points. Et sur l'ensemble de la semaine, il s'est replié de moins 2,24%. À Londres, au contraire, le FTSE a bien progressé, plus 0,9%. Il culmine à 7 995 points. Et sur l'ensemble de la semaine, les voyants sont au vert. Également, ils se redressent de plus 0,65%. Outre-Atlantique, Wall Street était à la traîne, plombé par les stats d'inflation. Le Dow Jones a lâché moins 1,24% et en hebdo, il cède moins 2,34%. Le S&P 500, lui, s'est délesté de moins 1,46% et il perd 1,52% sur la semaine. Le Nasdaq Composite, enfin, a abandonné moins 1,62% et sur sa performance hebdomadaire, il a rendu moins 0,49%. Par ailleurs, les prix du pétrole ont atteint dans la journée de vendredi leur plus haut niveau depuis octobre, avant de repartir à la baisse. Le baril de Brent se négocie à 90,05 $ et s'est tassé de moins 0,55% en hebdo. Et quant au cours du WTI, il s'est contracté de moins 1,35% sur la semaine et s'établit à 85,36 $. Évidemment, des prix du pétrole qui seront scrutés ce matin à l'ouverture des marchés après l'attaque menée par l'Iran contre Israël. Du côté des devises, enfin, l'euro a décliné face au billet vert et s'établit à 1,0644 $. Terminons par le Nikkei qui a fini sa journée par une chute de 0,74%. Voilà pour les news, on va marquer une première pause et se retrouver juste après pour Chronocac et l'ouverture des cotations. A tout de suite.